mes amis les Sagittaires, je vais vous donner votre guidance générale et sentimentale pour ce mois de septembre. Elle pourra parler à votre signe lunaire et votre signe ascendant également. Comme c'est du général, ça ne parlera pas à tout le monde. Si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, mon email est en bas de cette vidéo. Mes amis les Sagittaires, au cours de ce mois de septembre, votre tirage sera fait avec les dés. Donc ce sera la couleur rouge, la blanche et la brune pour vous donner votre chiffre du mois. Ainsi, nous allons connaître l'énergie principale de ce mois de septembre. Vous allez obtenir également, grâce aux 3 chiffres, le nombre d'étoiles. Et ces étoiles vont vous donner une probabilité par rapport à une question que vous avez ou plusieurs questions. Pensez fort à ce que vous aimeriez bien savoir, s'il y a des chances que cela se fasse ou pas. Donc, pensez fort déjà à votre question. C'est parti. Alors, donc, c'est le rouge, le clair et le brun. Le rouge, nous avons le chiffre. Le clair, nous avons le 1. Et le brun, nous avons le 8. Donc, ça fait le chiffre 618. Oups. Et le 8. Voilà. Donc, le 618. Alors, on va regarder déjà par rapport à votre question. Donc, pensez fort à votre question. Voilà. Le chiffre 618. Alors, c'est le chiffre 5. Chance possible. Une force mystérieuse influence positivement votre vie, car une chance inconnue se prépare pour vous à long terme. Ne lui faites pas obstacle par des pensées négatives, restez optimiste. Voilà. Alors, du coup, l'énergie de ce mois, c'est le chiffre 61. Donc, on va prendre la tendance de ce mois avec le chiffre 61. Quelle est l'image? Hop. L'équilibre. Et au niveau du chiffre 618, alors le chiffre du 618 vous parle de la stagnation. On perd l'équilibre à trop vouloir le conserver. Vous devez vous ouvrir et obéir au mouvement naturel de la vie. Vous devez aussi entraîner ceux qui vous entourent pour éviter de rester figé dans des attitudes qui ne sont plus appropriées. Alors c'est parti. Ici avec votre image, on a un ange, on a aussi le chat, on a le fait de rebondir, de sauter. Certains d'entre vous, c'est de tomber sur les 2 pieds. Il se pourra aussi également que vous ayez des petits soucis au niveau des pieds, mes amis les Sagittaires, que vous ayez quelques blessures. Ça peut être également vous porter beaucoup. Il va falloir faire attention à une surcharge de poids. Il va falloir faire attention aussi par rapport à ce que vous chaussez. Mieux vaut avoir peu de chaussures, mais de très bonne qualité, plutôt que d'en avoir 3 tonnes, mais qui sont pas suffisamment confortables par rapport à l'activité que vous faites. Les anges vont vous parler de la protection. Le chat va vous parler d'une abondance financière, d'un équilibre retrouvé aussi, puisqu'on a la carte de l'équilibre, la neutralisation de l'ambivalence. Aussi de ce que l'on vous dit, mes amis les Sagittaires, c'est qu'au cours de ce mois-ci, il va falloir penser à vous. Vous valoriser, vous différencier, d'acter différemment face à des personnes qui ont eu plutôt tendance à vous contrôler, des personnes qui étaient plutôt toxiques, à vous freiner. Il va falloir penser à vous et ne pas avoir peur de passer sur cette transition. C'est très important ici. Partez, courez, fuyez, toute chose qui est négative, toute personne qui cherche à vous dominer, à vous freiner dans votre élan. Certains d'entre vous, suite à une période un petit peu difficile, où vous êtes bataillé pour obtenir vos droits, et bien ici on voit que vous retombez sur vos 2 pieds. Donc c'est plutôt quelque chose de bénéfique ici pour toi. La question indique que vous êtes à la recherche d'un nouvel équilibre. Il se peut que vous ayez été déstabilisé par certaines difficultés, mais cette situation est inspirante. Elle peut même vous amener à créer un climat d'harmonie. Vos gestes, votre comportement, votre expression vont maintenant s'imprégner d'un charme particulier. Vous pourrez émouvoir les autres par le simple éclat de votre personnalité équilibrée. Vous vous sentirez disposé à faire de votre vie une réussite sur tous les plans.
Vous aurez la capacité d'entraîner les autres. Voilà pourquoi vous devez faire confiance à votre intuition. Laissez-vous aller à de l'enthousiasme, mais conservez votre calme. Vous serez l'image de l'équilibre comme l'est le mouvement gracieux du chat qui sait retomber sur ses pattes en toutes circonstances. Les conseils, c'est unir les contraires, balancer, équilibrer, harmoniser, éviter les extrêmes et budgétiser. Alors mes amis, les Sagittaires, au cours de ce mois-ci, on va vous conseiller d'équilibrer, de faire vos calculs, de penser un petit peu plus à soi, de prendre du temps pour soi. D'ailleurs, au niveau de vos finances, vous devrez retrouver un juste équilibre. Les solutions viennent, vous arrivez à passer à la phase supérieure de votre vie. C'est comme un cadeau, comme une bénédiction qui pourrait se dessiner ici à vous. Et vous allez retrouver votre joie. Malgré cette situation qui a été difficile, qu'il a fallu vous accommoder, les nouvelles règles que vous avez imposées dans votre propre vie, que ce soit pour vous, que ce soit également dans votre foyer par rapport à votre environnement, ce que vous arrivez à imposer au jour d'aujourd'hui, donne des résultats plutôt positifs. Même si vous avez eu peur de vous lancer, même si cette situation vous a totalement effrayé, vous vous rendez compte qu'au jour d'aujourd'hui, il est temps pour vous de passer à autre chose, de briser avec le silence et de passer au-dessus de tout cela. La chance est au rendez-vous. Il va falloir faire attention par rapport à vos pensées, d'avoir des visions qui sont plutôt positives pour attirer à vous des résultats plus que positifs. Ici, on voit aussi des gens qui dansent. Pour moi, il y a de la joie, il y a de la célébration, une situation qui se débloque. C'est aussi par rapport à cette période de noirceur, on en revoit la couleur, on retrouve sa joie, on retrouve son cœur. Enfin, on découvre que s'écouter est la meilleure chose que vous puissiez faire pour vous. Et que même si cela vous a semblé difficile, le fait d'avoir joué carte sur table, d'avoir dit les choses, de ne plus trembler face à des situations que l'on vous provoque, pour certains d'entre vous, vous retrouvez l'équilibre. Au niveau de votre travail aussi, on voit qu'il y a de la stabilité, on voit qu'il y a de la guérison, on voit qu'il y a des choses qui viennent, on voit qu'il y a un nouveau départ. Un nouveau départ pour une nouvelle vie, de nouvelles responsabilités aussi. Et ici, on te parle de pureté. Et ici, on voit aussi que pour certains d'entre vous, malgré les apparences de jour d'aujourd'hui, que vous pouviez dire « Oh, ça me semble impossible d'atteindre ce résultat », ici, on te dit « Visualise, car tout est possible ». C'est ce que l'on pourrait t'imaginer. Ouais. D'ailleurs, ici, on voit un danseur, c'est ici qui dit ça. Voilà, il en ferme. D'ailleurs, le chiffre 6 vous parle de l'ambivalence. Le 1 indique la création. La création et l'ambivalence suggèrent la nécessité de l'équilibre. Le 7 résulte de la somme des deux chiffres, ainsi qu'il y a au sein même de l'ambivalence et puissante créative. Quelque chose va venir, mes amis, les Sagittaires, au cours de ce mois. Une situation va vous se débloquer, même si au jour d'aujourd'hui, elle vous fait peur. Ça va être plutôt plus que créatif et plus que bénéfique pour vous. Vous allez arriver à tourner une page, à faire des bonds vers l'avant. Et grâce à cela, vous allez y arriver. C'est ce que l'on vous dit. Vous allez arriver au résultat que vous avez souhaité. Alors, vous avez le chrysophrase. Et qu'on te dit, autorise-toi à recevoir. Et l'épidote qui te dit d'aller en profondeur. Va en profondeur, lance-toi. Le ver te parle d'un mois plutôt abondant, te parle de la chance au rendez-vous, te parle de concrétisation, te dit que tu devrais recevoir un coup de pouce du destin. Le destin va t'aider. Tu n'es pas seul, tu n'es jamais seul. Il te suffit d'y croire, il te suffit de rester obstiné. D'ailleurs, ici, on a l'énergie de l'anneau qui te parle d'un contrat, d'une officialisation, d'une signature, d'une nouveauté. Ici, on te parle de forêt, de polyvalence. Certains d'entre vous vont faire différentes choses à la fois.
C'est l'amour du risque, c'est de prendre des risques. Certains d'entre vous, vous allez prendre des risques, mais qui sont réellement importants au jour d'aujourd'hui dans votre vie. Vous avez cette nécessité de passer par là. Si vous voulez recevoir, si vous voulez voir, eh ben, on te dit qu'il va falloir passer par là. C'est très important. Et qu'on te dit que tu vas te démarquer. Regarde le joyau qui est en toi. Ici, vous savez, on a comme cette image de l'oracle des portes de l'intuition, il y a le joyau, c'est vous. C'est à toi de te démarquer. C'est à toi, au jour d'aujourd'hui, d'accepter qui tu es. N'oublie pas qui tu es. Comme le roi lion, n'oublie pas qui tu es. Ouais, ici, il y a vraiment... ne te vends pas à bas prix. Voilà, c'est ce qu'on pourrait te dire. Ne te vends pas à bas prix, tu sais qui tu es. Et autorise-toi à être heureux. Oh, vous avez... il y a exactement la même carte que pour les scorpions. Oui. Non, que les balances, pardon. Normalement, c'est ça. Alors ici, on a le Overcome Your Challenge. Alors, vous avez le chiffre 41. Le chiffre 41 qui va vous parler d'action, qui va vous parler également de changement d'attitude ici, qui va vous parler d'une porte, qui va vous parler de challenge. La vie va vous challenger. La vie, au jour d'aujourd'hui, t'invite à prendre une décision qui est saine pour toi, qui va te permettre de basculer les choses et qui va te permettre d'être là où tu es. D'être là où tu veux. Certains d'entre vous, il y a la prière, on voit ce visage, on voit la bénédiction, on voit aussi la transformation, on voit aussi, certains d'entre vous, vous avez tellement de possibilités, tout est entre tes mains et c'est à toi de te donner les moyens, c'est à toi de te valorise-toi, ne perds pas espoir, n'aie aucun doute de cette période qui te semble aujourd'hui un petit peu compliqué, le résultat ne sera que plus que positif. Mais c'est à toi de te balancer, joue le tout pour le tout. Au jour d'aujourd'hui, la balle est dans ton camp, c'est ce qu'on pourrait te dire. La balle est dans ton camp, ton destin est entre tes mains. Ton destin est entre tes mains. Donc portez du violet, ou la couleur plume, c'est du violet ou violet foncé. Ça va vous apporter vraiment, ça va vous donner la force de transformer votre vie. Ça va vous donner la force d'accepter ce que l'univers a mis devant toi. Voilà, ce que l'univers te met des choses, des situations, mais qui sont nécessaires par rapport à ton évolution. Il est très important que tu te surpasses, et que tu crois en toi. Parce que rien n'est perdu, rien n'est perdu. Il suffit de te donner réellement les moyens. Tiens, un cadeau de la vie totalement inattendu arrive pour toi, mes amis, les Sagittaires. Un cadeau totalement inattendu arrive pour toi. Une offre, une proposition. C'est comme si vous aviez perdu espoir de quelque chose, mais... D'ailleurs, je vais la mettre de côté, la coupe. Oui, ici, c'est comme si vous aviez perdu espoir de quelque chose et l'univers, au moment où tu t'y attends le moins, la situation se débloquera. Une solution émergera. Les masques tomberont, les vérités éclateront et c'est pour le meilleur pour toi. Tiens, la première carte, la bougie. C'est un mois sur le signe de la clarté. Sur le signe de la vérité. En plus, c'est le chiffre 33. La communication, un échange plutôt clair. La créativité. La femme. Alors, il se peut qu'ici, tu reçoives un coup de fil d'une femme et que ça va être un coup de fil très important qui va aussi chambouler ta vie. C'est un coup de fil qui va te permettre d'avancer, qui va te permettre aussi de mettre en action tes plans. La seringue. Le cadeau de la vie, l'offre, ça c'est une très belle carte. Les choix. La transformation. Le commerce. Le fait de décider trancher. Le mensonge. La naissance. Les disputes. Le coup de foudre aussi. Les nouvelles, ici moi je parle de l'enfant, ça peut être également des rendez-vous médicaux et l'équilibre.
Alors, mes amis, les Sagittaires, certains d'entre vous, vous étiez dans l'attente de nouvelles par rapport à de l'administratif. Quelque chose d'important pour vous devrait se débloquer au cours de ce mois-ci. Puisqu'ici, on voit qu'on vous apporte un éclaircissement, on voit qu'il y a de la joie derrière et que, en fait, le déblocage de cette situation va vous permettre d'avancer. On voit également qu'il y a une femme qui pourrait vous aider dans votre carrière professionnelle ou dans une situation dans laquelle vous êtes confronté. Une personne qui vous donne un coup de main, il y a une belle réalisation, il y a une belle proposition ici qui arrive, mais que vous avez du mal à quelque part vous décider parce que vous avez peur de passer à la phase supérieure de votre vie. C'est comme si une partie de vous a envie de se lancer, mais la peur de transformer tout, de repartir comme ça, de rebondir, ça pourrait un petit peu chez certains créer certaines peurs. Donc il va falloir faire des choix puisqu'il y a une proposition qui arrive. Par rapport au travail, on voit qu'il y a la fin de quelque chose. Si certains d'entre vous, vous aviez un commerce et que vous avez mis en vente, il se pourrait que votre commerce soit vendu au cours de ce mois-ci. On vous offre la possibilité de le vendre. Il y a une proposition qui reste adéquate, mais qui va vous permettre de rebondir dans votre vie. Vous avez besoin de ce petit coup de pouce du destin pour pouvoir avancer. Et bien on vous dit que les dés sont jetés et on vous donne la possibilité de le réaliser au cours de ce mois de septembre. Faites attention parce que vous êtes face à une personne qui aussi, suite à certaines décisions que vous avez prises, que ce soit professionnelles ou dans votre vie personnelle, qui pourrait chercher à vous bloquer par rapport à des mensonges, à vous tenir pour les mauvaises raisons, à vous faire douter par rapport à vos choix. Une personne qui me semble un petit peu intéressée. Vous avez pour certains d'entre vous le retour de certaines personnes aussi qui vous ont quelque part un petit peu tourné le dos. Des personnes qui sont là par curiosité. Alors prudence par rapport à cela. On voit qu'au niveau du commerce, il y a un cadeau de la vie, la créativité. Vous allez avoir un mois qui va être plutôt abondant. Il y aura certaines prises de tête avec vos supérieurs ou avec des membres de votre famille, des personnes qui cherchent un petit peu... qui vous jalousent, je dirais, parce qu'on a le mot de la jalousie ici. Des personnes qui vous jalousent, des personnes qui ont quelque part envie de vous freiner, qui ont envie de vous empêcher à bouger vers votre niveau supérieur. Des personnes qui ont envie de vous retenir pour de mauvaises raisons, je dirais. Et ça, on t'invite à la prudence parce que ce n'est pas sain du tout et ce n'est pas une preuve d'amour. C'est surtout ça, donc il va falloir que vous soyez conscient. C'est qu'une personne qui vous retient, qui d'un seul coup, comme par hasard, vous dit qu'elle vous aime, eh bien, posez-vous les bonnes questions. Posez-vous la question, est-ce que cette personne m'aime réellement? En tout cas, vous allez avoir un coup de fil qui va vous porter tellement de chance, beaucoup de bonheur, qui va vous permettre de passer à l'étape supérieure. Faites attention de ne pas louper cette opportunité. Faites attention de ne pas louper cette opportunité. Fiez-vous à votre intuition. Si on pourrait vous dire, c'est fiez-vous à votre intuition. Alors, certains d'entre vous, on vous parle d'être malicieux aussi. Le renard, vous pourrez vous parler de chance aussi. Le renard, même si cette carte évoque le mensonge, vous évoque la ruse, pour moi, le renard, c'est quand même un animal totem qui peut vous apporter la chance. Parce que quand on voit écrit le mot fox, c'est le renard en anglais, et bien on voit que ça apporte la chance. On voit que c'est... le symbole du renard est de base quelque chose de chanceux qui devrait se présenter dans votre vie. Ça peut être également votre animal de totem et du coup, je vous inviterai à porter des choses avec le symbole du renard qui vont vous permettre de recevoir. Voilà. Alors, on va passer à votre tirage sentimental, mes amis, les Sagittaires. Alors ici, la première carte qui a sauté, c'est la carte de la mauvaise attitude. Ok, alors certains d'entre vous, vous êtes dans un couple où l'attitude de l'autre n'est pas totalement acceptable. On voit qu'il y a un être cher avec qui vous partagez votre vie, avec qui, il me semble qu'au jour d'aujourd'hui, votre relation est plus
mener vers un échec, mais il se pourrait bien que vous soyez toujours dans cette relation, vous viviez avec cette personne, mais qu'au jour d'aujourd'hui, c'est bon, vous avez assez donné. L'attitude de cette personne, ce manque de respect quotidien commence à devenir un petit peu décevant, un petit peu chiant, dévalorisant et que vous en avez marre de porter la culotte. Certains d'entre vous, vous allez mettre fin à une relation se termine, mais c'est vraiment un grand soulagement pour vous. Même si ça a été difficile dans un premier temps d'accepter que cette relation allait à l'échec, vous avez essayé de résoudre, de coudre les plaies. Vous avez essayé de coudre ces plaies qui étaient trop profondes, mais on voit qu'au jour d'aujourd'hui, en cours de ce mois de septembre, vous avez assez donné, vous n'êtes plus là pour écouter les caprices. Alors, il se pourrait qu'on se joue de vous par rapport à ce côté sensuel, sensibilité, sensualité. Il se peut aussi que certains d'entre vous, on vous invite à la prudence. Si vous avez cette envie de pardonner, eh ben, faites attention à ce que cette personne a réellement comme intention vis-à-vis de vous. Faites attention à qu'est-ce qui a provoqué le changement de comportement de cette personne vis-à-vis de vous. Alors ici, il y a la carte de tomber amoureux. Ok. Certains d'entre vous, vous avez décidé de mettre fin à une relation dans laquelle où la sensualité était plutôt négligée. Ce côté intime, ce côté cœur à cœur qui n'existait plus. Il vous a fallu du temps pour accepter, pour tourner la page face à cette mauvaise attitude. Quelqu'un qui a eu un comportement irrespectueux vis-à-vis de vous et quelqu'un qui a pris des choix. Quelqu'un qui a fait des choix, où vous allez faire des choix par rapport à une personne, par rapport à votre partenaire de vie qui a eu une mauvaise attitude vis-à-vis de vous et qu'au jour d'aujourd'hui, vous en avez un petit peu marre d'être pris ou prise pour le dindon de la farce. Cette personne a beaucoup d'exigences, beaucoup de la manipulation, de la domination. Cette personne a envie de tout gérer, mais à la fois avec un comportement qui est plutôt hypocrite, qui est plutôt provocateur hein, et très dans le contrôle, très dans le contrôle. Vous êtes face à une personne qui faites attention, il y a une personne qui va chercher à se faire pardonner. Au moment où vous allez décider de partir. Pour moi, certains d'entre vous, vous êtes dans une relation qui est plutôt toxique. Vous allez avoir l'opportunité de changer de vie. Votre vie va se basculer. Vous pourriez recevoir une proposition, une officialisation par rapport à votre vie personnelle. Vous avez pu faire des demandes et qu'au jour d'aujourd'hui, vous êtes... vous recevez ce que vous avez demandé, vous recevez cette opportunité de partir. Faites attention, il y a une personne qui va vous retenir et peut-être va se jouer de vous par le côté sensibilité. Ce côté, je t'aime toujours, oh, je te désire toujours, mais faites attention parce que ce n'est que du pipeau. Attention, parce que cette personne, comme on dit, le naturel revient au galop. Donc, prudence. Alors, certains d'entre vous, il y a la peur de l'engagement et la sensibilité qui est quand même sortie. Alors, on va réanalyser. Alors ici, certains d'entre vous, on a déjà parlé de ce côté, vous êtes en couple, mais votre couple est plutôt sous haute tension. Il est temps pour vous de prendre une décision. N'ayez pas peur de partir. N'ayez pas peur de prendre votre destin en main parce que vous allez vous trouver face à des nouvelles portes qui vont s'ouvrir. N'ayez pas peur d'être seul. Mieux vaut être seul que mal accompagné. Mieux vaut être seul avec soi-même plutôt que dans une relation qui est plutôt toxique, malveillante, où vous êtes peut-être toujours... maltraité, peut-être même trompé, humilié et cette personne pourrait se jouer aussi sur vous, sur votre corde sensible. Ce côté sensible, ce côté à donner aux autres, bah, cette personne pourrait jouer un petit peu sur cette corde-ci. Alors pour certains d'entre vous, on voit qu'au niveau de votre couple, tout va bien. Vous êtes plus amoureux que jamais. C'est comme si vous tombez chaque jour amoureux de votre autre. On voit que c'est l'abandon total au cours de ce mois-ci. On se laisse aller, on se laisse vivre. Il y a beaucoup de sensualité, sensibilité, sexualité, beaucoup de
beaucoup d'écoute, je dirais, beaucoup de moments intimes, beaucoup de temps à deux et aussi beaucoup de moments autorisés à l'autre d'être lui-même. On voit qu'il n'y a pas de limite dans votre couple, vous exploitez différentes options, vous regardez ce qui peut se passer autour de vous. Vous avez vraiment envie, au jour d'aujourd'hui, de ne plus être dans la retenue. Vous avez compris que la vie, elle ne tient qu'à un fil et que ce mois-ci est plutôt la naissance de votre relation sur du long terme, si vous êtes un couple naissant, on voit que vous vous projetez avec votre hôte, on voit que vous avez envie de faire un cheminement et pourquoi pas même évoquer un projet grossesse. Pour certaines femmes ou certains hommes, parce que ça peut être votre partenaire de vie, on voit que ça pourrait être des petites filles qui naissent pour vous, mes amis les Sagittaires, au cours de ce mois-ci. En tout cas, si vous tombez enceinte, il se pourrait que vous attendiez une petite fille ou si vous découvrez que vous êtes enceinte d'une petite fille. C'est l'énergie la plus forte pour vous. C'est aussi, certains d'entre vous, vous avez quelqu'un dans la tête. Vous pensez beaucoup à quelqu'un qui vous a un petit peu tourmenté, quelqu'un qui a habité votre esprit assez longtemps, assez régulièrement. Vous avez essayé de couper, parce que cette personne n'a pas forcément toujours été très claire, très honnête avec vous. Cette personne, on voit, pour certains, il y a une personne qui revient avec des excuses, une personne qui va vous s'ouvrir à vous et qui, au jour d'aujourd'hui, il ou elle se sent prête à aller vers vous, à vivre quelque chose de fort avec vous. Une personne qui n'a plus peur de l'engagement, une personne qui a envie d'écouter son cœur, une personne qui a vraiment envie de tomber amoureux de vous, une personne qui a compris qu'elle a besoin de vous dans sa vie. C'est ce qu'on pourrait vous dire ici. Il y a le rapprochement, pour certains célibataires, où il y a le rapprochement avec quelqu'un. Une nouvelle personne pourrait rentrer dans votre vie, une personne qui est touchée par votre sensibilité, par votre charisme, et aussi par les situations dans lesquelles vous êtes passé dans votre vie, dans les mois derniers, ou peut-être actuellement, vous vous bataillez pour certaines choses, et cette personne va être assez sensible et pourrait vous aider à passer à l'étape au-dessus. On voit qu'il y a beaucoup de tendresse, beaucoup de respect vis-à-vis entre vous et cette personne. C'est vraiment une nouvelle page qui se dessine. Certains d'entre vous, vous pourriez être déçus dans un domaine amical. Vous pourrez couper des liens, décider que cette personne, au jour d'aujourd'hui, n'est plus, était trop dans son monde, a eu peut-être des attitudes assez néfastes vis-à-vis de vous, et vous avez pu vous sentir un petit peu utilisé, manipulé, vous allez vous sentir comme tel, et du coup vous allez décider de couper. Vous n'avez plus envie de tourner en rond, d'être là, non, ce n'est plus quelque chose ici pour vous, vous avez envie d'aller de l'avant, de passer à autre chose. Donc il me semble qu'on a parlé de tous les sujets, donc oui, les couples, ceux qui ont des petits soucis. Certains d'entre vous, vous pouvez gérer ce souci, mais faites attention que cela ne se répète pas trop de fois, parce qu'il y a une notion de répétitif. Vous pardonnez et puis hop, ça recommence. Vous pardonnez, hop, ça recommence. À un moment donné, il faut se dire stop aussi. Faut aussi se mettre les hauts là et décider d'avancer. Voilà. C'est très important qu'à un moment donné, vous décidiez d'avancer, vous arrêtiez, tournez une page et allez de l'avant. Vous méritez bien mieux que cela. Voilà mes amis les Sagittaires, c'était votre guidance du mois de septembre. Je vous invite à vous abonner à la chaîne, appuyer sur la petite cloche pour être prévenu lors des prochaines vidéos. N'hésitez pas à partager cette vidéo. Si vous souhaitez un tirage privé, n'hésitez pas, mon email est en bas de la vidéo. Si vous souhaitez obtenir les pierres que je vous ai montrées ou toute autre pierre, n'hésitez pas à me contacter via mon email. Vous pouvez également me suivre sur Instagram, Amy Andrea Creations, création au pluriel mais sans l'accent. Bisous bisous mes amis les Sagittaires, prenez bien soin de vous et comme je dis toujours, aimez-vous.